Le Grand Popo Football Club, c'est pas au hasard que j'ai passé ce titre. Tout simplement parce que nous avons avec nous l'homme multitâche, le couteau suisse de la région. Il s'appelle Christophe Gamero. Bonjour Christophe. Oui, m'entends-tu bien? Parce que moi, j'ai rien sur les écouteurs. Alors, bouge pas. Moi, je t'entends très bien. Je vais t'augmenter un tout petit peu le son. Je pense que tu dois m'entendre un tout petit peu mieux là. Ouais. Je vais faire sans écouteurs. C'est pas grave. Ça, c'est les petits détails techniques au téléphone. Bon, on va faire avec... eh bien, écoute, Didier, je sais pas si je suis le couteau suisse, mais on était en train de dire à l'instant en antenne que la meilleure façon de résister à tout ce que nous avons actuellement, c'est encore de faire du sport. Je crois que les médecins n'ont pas assez dit que la meilleure façon de se protéger contre ce virus était peut-être d'avoir une activité sportive régulière. Quand je vois les enfants être sur un terrain, je suis rempli de joie. Hier, j'étais à Libourne pour enregistrer un teaser. Et quel plaisir de voir ces chères têtes blondes et brunes sur le terrain annexe de Mouex, plutôt que devant une console jeu et devant la télévision. Je crois qu'il faut le dire. Protégez-vous, certes, mais faites du sport. Et nous, eh bien, on va accompagner ces compétitions sportives ce week-end. Tu disais à l'instant, est-ce qu'elles vont avoir lieu? On n'en sait rien. On en est à peu près sûr que ce 6e tour va avoir lieu. Après, j'espère que, comme on l'a souvent dit, que la Commedia dell'arte ne va pas reprendre le dessus et qu'on va annuler le reste des compétitions de cette Coupe de France, parce qu'elle est absolument essentielle pour le foot amateur, pour des raisons psychologiques, mais aussi pour des raisons financières. La Coupe de France est une manne indispensable. Oui, alors voilà. On va parler maintenant. Il n'y a pas de public, je crois. Ça va être filmé. Explique-moi comment ça se passe samedi, là. Ça va être des conditions drastiques que tu imagines. Les masques, nous on les portera en entrant bien sûr et en faisant les interviews, mais ça sera difficile de les porter pendant le match parce que je vois pas trop comment on pourrait faire pour parler avec un masque. Christophe Monzi qui est avec moi me dit qu'il a les plus grandes difficultés à faire un commentaire comme cela, et moi aussi visiblement. Ensuite, évidemment, on pourra pas accéder au vestiaire. Si on fait les interviews, ça sera sur le terrain. Les tribunes seront vides, malheureusement. Le stade Mouex que j'ai connu chaleureux au possible pour ces rencontres de Coupe de France, il sonnera résolument creux, mais par contre, nous, on sera devant les caméras d'Aki Télé. Et je suis désolé, je vais faire de la promo pour notre radio. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Vas-y, oh là là, ça me dérange absolument pas. Tu sais, quand j'ai dit à Christophe hier, je lui ai dit par correction que je passais sur ton antenne, je crois que ça lui posait absolument aucun problème. Vous avez des zones d'écoute qui sont complémentaires et différentes. Vous sur les Charentes, eux plutôt sur le sud de la Gironde, donc vous pouvez vous entendre. Donc effectivement, c'est Christophe Monzi qui nous fait l'honneur que tout le monde connaît. Bien sûr, tout le monde le connaît. Je ne tarie pas d'éloges sur Christophe. C'est le journaliste évidemment qui a je ne sais trop combien de milliers de reportages un peu partout aux quatre coins de l'Europe, qui est celui qui est le meilleur journaliste, me semble-t-il, de Gironde, faut oser le dire. Non, tu vas te faire des amis, toi. Mis à part toi, bien sûr. Mais je suis pas journaliste, moi je suis animateur radio. Non, il y a une petite différence. Alors, pour dire assez sur... alors, pour les gens qui veulent le voir, Aki Télé, est-ce que c'est sur Internet? Ça se passe comment? Alors, c'est ça, oui. Alors là aussi, ça a été un bins absolument incroyable. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on pouvait retransmettre. France Télévisions nous a finalement donné l'autorisation hier in extremis. Jean-Claude Marny a beaucoup bossé, parce qu'au départ, normalement, tu sais, c'est une exclusivité France Télévisions, et il voulait permettre la retransmission des matchs, mais seulement sur on va dire les Facebook des clubs respectifs. Donc, on est passé par tous les sentiments. Dans un premier temps, non. Dans un deuxième temps, oui, sur les Facebook respectifs. Et puis finalement, Jean-Claude Marnier a été actif au possible. Il a téléphoné à France Télévisions. Il a montré quand même qu'on avait du professionnalisme avec 6 caméras. Et France Télévisions nous a donné son accord, et donc on pourra voir effectivement ce match en direct sur Aki Télé. Alors on capte ça sur les réseaux sociaux. Il y a également un site Aki Télé. Ce sera à partir de 12h45, et ce sera donc entre 12h45 globalement et 14h45. Et je m'empresse de le dire à tous les auditeurs, nous avons un invité surprise. Nous l'avons annoncé comme tel hier, mais à partir de la seconde qui suit, ça ne sera plus une surprise. Nous aurons Bruno Fievé avec nous. Génial. Voilà, ça va nous attirer pas mal de monde, parce que Bruno Fievé, tu ne le sais peut-être pas, c'est celui qui doit toujours peut-être racheter les Girondins de Bordeaux. C'est un homme d'affaires suisse, il est en contact avec plusieurs investisseurs. On sait effectivement que
King Sweet envisage peut-être de vendre le club. Bruno Fievé est un des acquéreurs potentiels. C'est quelqu'un qui est un ancien professionnel du foot, qui connaît très 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 bien le ballon rond, qui va nous accompagner, Christophe et moi-même, pendant ce match, et qui interviendra régulièrement pour nous donner son point de vue et qui nous fera vivre la rencontre de la façon la plus professionnelle qui soit. Voilà, alors, ça il faut le dire. On parle, le match c'est bien sûr Libourne-Saint-Jean-d'Angély. On l'a pas précisé, tu as raison. Et c'est du 33 contre les 17. Dis-toi bien que mon cœur balance et j'ai beau être souvent à Libourne, du côté de Saint-Jean-d'Angély. Est-ce que tu connais les divisions, enfin pas les divisions, est-ce qu'ils sont dans la même poule? Parce qu'à la Coupe de France, c'est un petit peu au tirage au sort. Les niveaux se valent ou pas, en gros? Oui, je pense que les clubs se valent. Alors on va commencer par Saint-Jean-d'Angély. J'ai longuement parlé hier avec le responsable de la communication, qui est Valentin Vinet, qui a vraiment été magnifique. C'est tellement rare d'avoir un tel professionnalisme au niveau amateur. Nous avons là quelqu'un qui fait partie d'une école de communication, et le gars m'a carrément donné quasiment l'équipe de départ. Oui, les forces sont égales, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Le club évolue en Régional 1 pour le SCA, le Sporting Club angérien. Ils auraient dû monter en National 3, qui est le niveau de Libourne l'an dernier, mais au bénéfice du goal average, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et c'est l'équipe de Neuville qui est montée. Pour l'instant, ils sont invaincus, mais bon, le championnat n'a eu que 4 matchs. Un petit budget, ils ont 180 000 euros. C'est un club qui a été champion DH de Centre-Ouest en 1992, mais c'est un club très jeune, avec une moyenne d'âge de 23 ans et très ambitieux. Voilà pour le SCA, qui ne sera évidemment pas favori. Et puis de l'autre côté, il y a bien sûr les Libournais. Alors c'est un club dont tout le monde connaît le passé prestigieux, hein. Bien sûr. En 2001, Libourne, Saint-Seurin, était-ce en 2001 ou en 2002, je crois. Je crois que c'était en 2002, c'est une erreur. On a dit 2001. En 2002, Libourne Saint-Seurin avait rencontré Bastia, qui est arrivé au quart de finale de la Coupe de France. Hein. C'était au stade Chabandelma, je ne sais même pas s'il s'appelait ainsi à l'époque. Et puis, bien sûr, l'exploit de 2002, il est dans toutes les mémoires. Hein. C'est Libourne Saint-Seurin qui avait battu en 32e de finale le champion de France, l'Olympique Lyonnais, avec un but de Régis Castan à la 76e minute. Donc, un passé prestigieux pour la Coupe de France en ce qui concerne Libourne, qui à l'époque, tu le sais Didier, s'appelait Libourne Saint-Seurin, qui s'appelle désormais le FC Libourne. Alors bon, c'est une équipe, le FC Libourne aujourd'hui, qui a quand même d'excellents joueurs, avec notamment quelques joueurs qui ont connu la qualification en 16e de finale contre Lens. De mémoire, dans cette équipe, il y avait Clément Janin, il y avait le capitaine Roland, et il y a celui qui est devant, dont je me souviens, qui s'appelle toujours Baïdidia, qui n'avait pas joué ce 16e contre le Racing Club de Lens, parce que je crois qu'il était suspendu ou blessé, je ne sais pas. Mais il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe. On dira blessé, c'est mieux. Justement, cette petite expérience comme ça, d'aller jusqu'au 16e, tout ça, est-ce que d'après toi, ça permet d'être un peu plus serein quand on rentre sur le terrain en Coupe de France? Pour les commentateurs ou pour les joueurs? Pour les joueurs, les commentateurs. Je m'inquiète même pas pour vous, les gars. On est serein, nous. Oh là, je ne m'en inquiète absolument pas. Non, les Christophe, tu peux partir sur toutes les tempêtes. Vraiment, je pars sans problème. J'ai même pas besoin de gilet de choses. Non, mais moi, je te parlais pour les joueurs. Le fait d'avoir. Alors, pour les joueurs, je pense que c'est évidemment compliqué, parce que hier, nous étions au Stade Wex, ils s'entraînent tant bien que mal. C'est le cas d'ailleurs du SCA, c'est compliqué. Mais bien sûr, je crois qu'avoir une carrière en Coupe de France, d'abord, ça a un coût. Hein. Si on va au 7e tour, on va gagner 7 500 euros. Si on va au 8e tour, on va gagner 15 000 euros. Au 6e tour, pas grand-chose. Mais en tout cas, pour le mental, c'est très très important. Et puis, dans cette période de vache maigre où les joueurs ne jouent pas, il y a plusieurs tours qui sont prévus. Donc le 6e, le 30 et 31 janvier, le 7e, le 6 et le 7 février, le 8e, le 13 et 14, et ainsi de suite. J'espère que notre cher gouvernement ne va pas revenir sur ces dates-là, même s'il y a un confinement. Il faut absolument que le football amateur continue de jouer, car c'est un petit peu comme tous les sports, vital à tous les sens du terme. Christophe, voilà. Tu es passionné de foot, mais moi je dirais un petit peu comme tous les sports. Tous les sports ont besoin d'avoir de l'activité. Et tu as raison, je crois que la meilleure façon de combattre le virus, c'est d'être en bonne santé. Et bonne santé, c'est le sport. Voilà. On est d'accord. Christophe, je te remercie. On rappelle que c'est sur Aki TV, c'est ça? Dis-moi. C'est ça. Aki Télé à 12h45. Samedi 30 janvier, voilà. Et j'espère qu'on aura un super week-end, puisque Christophe est la veille pour faire Lyon-Bordeaux. Imaginons un instant une victoire des Girondins en terre lyonnaise, où ce sera très difficile, mais pourquoi pas.
Et le lendemain, eh bien, la qualification de nos 3 clubs girondins, puisque outre Libourne, nous avons également Mérignac-Carlac qui va jouer contre c'est le FC Les Graves, et nous avons aussi la rencontre entre Lège-Cap-Ferré et Bressuire, le tour d'après. Si Lège-Cap-Ferré et Libourne l'emportent, eh bien ils se rencontrent au 7e tour. Je ne sais pas si ça sera en terre libournaise ou en terre des gars du bassin. On verra tout ça. Et alors, voilà. Tu vas être pour Libourne, et je m'en doutais. Tu m'excuseras d'avoir mon cœur qui balance pour Saint-Jean-d'Angély. Alors, on va se mettre des tomates. Je vais venir à Libourne, moi, ce week-end. Je vais mettre des tomates dans la cahute des commentateurs. Dis-moi, mon ami, on n'oublie pas Jackie Cardona, parce que si on est là, tout le monde, je connais Jackie, bien sûr, hein, le speaker de plus de presque 40 ans au club, il sera pas au match, il sera un crève-cœur pour lui. C'est lui qui a été la cheville ouvrière de ce match. C'est lui qui nous a contactés. Je tiens absolument à ce qu'on lui rende hommage. Voilà. Ouais, ben Jackie, franchement, oui, c'est mon pote. Et puis, franchement, grand plaisir. Voilà. 8h45, je vais devoir te laisser. Ouais, salut à toi. Et puis je te dis à très bientôt. Salut à tous les auditeurs. Merci encore de ta confiance qui nous permet de nous exprimer sur les ondes et d'annoncer ce match. Oui, alors, attends, j'ai un truc à te demander. Oui. J'étais sympa avec toi, je t'ai passé là en promo. Est-ce que tu peux dire vive Saint-Jean-d'Angély, s'il te plaît? Oh, ben allez, si tu veux. Vive Saint-Jean-d'Angély! Ouais! Allez, c'est là-dessus que je te laisse. Ciao, Christophe. Allez, salut, à bientôt, ciao. Salut. Voilà, et bien c'est comme ça que Saint-Jean-d'Angély va gagner à Libourne.